Bonjour à tous, bienvenue sur TechTube. Aujourd'hui, nous allons parler rétro gaming. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va parler rétro gaming et rétro gaming. Quel petit franc freluqué. Quel petit franc freluqué. On va parler rétro gaming et rétro gaming gratuit. Alors pour ça, aujourd'hui, je suis avec cet énergumène qui s'appelle Corentin. Salut! Vous avez pu sûrement l'entendre sans le voir car il fait les épisodes comment mixer. C'est lui qui mixe en fait. Et aussi il y a quelques musiques dans les vidéos qui apparaissent, c'est lui aussi qui les compose. À chaque fois je mets la description si vous voulez retrouver son SoundCloud. N'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye de sortir des morceaux un peu plus souvent. Ouais, comme moi j'essaie de sortir des vidéos un peu plus souvent. Hein. On est de la même famille. Voilà, donc les présentations sont faites, on va tout de suite commencer. 3, 2, 1, c'est parti. Bon, allez, on y va. Le générique ou pas? Maintenant? Allez, maintenant. Ouais, maintenant. Putain, t'as bien... Tu sais quand même, hein. Ah ouais, t'as vu? Quand même bien, hein. Alors, pour pouvoir commencer à jouer, il faut vous procurer un ordinateur. Ça, c'est déjà une chose. Alors, pour info, cette application sert à jouer à tous les jeux rétro. Merde, putain, tu sais que je regarde le micro. Pour information, cette application sert à jouer à toutes sortes de jeux rétro gratuitement, un peu de toutes les consoles, en passant par Nintendo 64, la PS1, la PS2, tout ce qui est NES, Nintendo, Super Nintendo, etc., etc. Il y en a des dizaines et des dizaines, franchement c'est super top. Et en plus, vu que les jeux à la base ne pesaient rien, bah ça vous fait pas beaucoup de téléchargement. Et en plus, vu qu'à la base les jeux ne pesaient rien aussi, quel que soit le Mac que vous ayez, l'application pourra suivre sans problème. Donc, on se rend sur internet. On tape OpenEMU. Ton historique? Ouais. Il est supprimé. Ton historique? Ah, ça va. Il est supprimé. Ok, ça va, c'est bon. Bon, alors ici, nous arrivons dans la page principale de notre site internet sur lequel on va télécharger, entre guillemets, la console et non les jeux. Il n'y aura pas de jeu dedans, ce sera la console, donc l'émulateur. Un émulateur, pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel qui sait retranscrire en fait dans le langage de l'ordinateur ce que faisaient à l'époque toutes nos consoles. C'est parti, on appuie sur Download. No. Putain l'anglais mon gars. Very much very... Bilinguisme. Bon c'est parti, donc téléchargement bientôt réussi, en format zip. Bon alors du coup on ouvre OpenEMU. Bon alors une fois qu'on a fait ça, je sais plus ce qu'on fait. Alors pour installer l'application, on se rend directement dans Finder, vu qu'on vient de télécharger l'application. On se rend dans Télécharger, Téléchargement, on clique dessus. On a OpenEMU juste ici et on le glisse directement dans les applications. Il suffit simplement pour la première fois qu'on l'utilise, ça ne fera plus ça après, de se rendre dans le Finder, Application, donc OpenEMU, on fait un clic droit. On appuie sur ouvrir. Là, il va vous demander si vous êtes sûr de vouloir ouvrir cette application. Vous mettez ouvrir. Et c'est la seule fois où il va vous demander de faire cette manipulation. On appuie dessus. Bienvenue dans OpenEMU, blablabla. Là, on s'en bat les... Là, on peut sélectionner toutes les consoles que l'on veut voir dans notre OpenEMU. Donc, on sélectionne tout, évidemment. Hein. Et ensuite, on appuie sur commencer. On se retrouve dans une petite fenêtre qui inclut plusieurs choses. Sur la gauche, on a toutes les consoles sur lesquelles on peut jouer. On a au-dessus un petit menu avec bibliothèque, là où on va retrouver nos futurs jeux. Je vous expliquerai après comment les télécharger. Les sauvegardes des jeux, évidemment. Les captures, car on peut photographier dans le jeu. Et ça, je n'en sais rien et on s'en fout. Donc maintenant, on a la console, il nous manque plus que les jeux. Et ça, on va aller les chercher sur un site. Juste une petite chose. Et évidemment, pour télécharger OpenEMU, je vous mettrai le lien direct dans la description. Pas de souci. Donc maintenant qu'on a installé OpenEMU, on va aller chercher un jeu, pour vous donner un exemple, Romsmania, exactement. Donc romsmania.com. On peut évidemment parcourir le site, tranquille. Et là on peut choisir un jeu vidéo, par exemple, je tape juste ici mon jeu favori, je cherche, je trouve mon jeu favori, tu l'aimes bien ce jeu? Ouais. On va sur Super Mario 64, on télécharge également le jeu. Et quoi après le jeu il va se mettre où? Justement, mon cher Corentin, c'est justement pour ça qu'on est ici, parce que moi je vous montre tout, je ne vous cache rien. Nous venons de finir de télécharger le jeu, il est dans téléchargement, alors on n'a plus qu'à prendre la fenêtre Finder avec évidemment
le dossier téléchargement, et comme vous pouvez très bien le lire, glisser et déposer les jeux ici. Pas très compliqué, hein. On prend le jeu, on le glisse, bim, rien ne s'affiche, c'est normal. Il faut aller dans la console concernée, ici c'est la Nintendo 64, et le jeu est juste là. Et votre ordinateur est officiellement transformé en console. Qu'est-ce que c'est beau! Ensuite, une fois que le jeu est lancé, il suffira de prendre une manette au hasard, donc soit la manette officielle de la console qu'on vend très bien sur des sites comme eBay, Amazon, etc. en USB évidemment, et ou alors on peut prendre une manette de PlayStation 4 qui elle est complètement compatible avec tous les jeux. Tous les jeux sont compatibles, pas besoin de faire des réglages, etc. Donc je vous conseille de faire ça, car la manette de PS4 est vraiment très confortable et de toute façon c'est vrai que ça détruit un peu le côté rétro gamer, mais ça fonctionne nickel et donc maintenant, dernière partie de la vidéo, on va essayer de configurer la manette. Donc pour ça, il vous faut une manette de PlayStation par exemple. Et il suffit de prendre la manette, d'appuyer sur le bouton Share et le bouton PS, donc juste et ce bouton-ci. On appuie longtemps. Une fois que vous appuyez longtemps, la manette va normalement se mettre à clignoter. Voilà, donc elle clignote en blanc. Ouais, hein, tout à fait. Tout à fait. Et à ce moment-là, elle est en mode recherche et l'appairage. Donc ici, on va dans le Mac. On appuie sur Bluetooth ou alors directement on va dans les réglages, préférence système, c'est la même chose. On prend la partie Bluetooth, juste ici. Une fois qu'on est dedans, on va voir se connecter à wireless controller. Une fois que c'est fait, on peut jouer sans faire de pré-réglage, sans rien faire du tout. Donc à ce moment-là, on peut démarrer l'application. On peut évidemment modifier les contrôles de jeu juste ici. Donc là, on est sur une manette de Nintendo 64, évidemment. Donc on peut sélectionner les boutons et les appairer soi-même. Par exemple, ici c'est haut, donc on appuie sur haut. Vous voyez, ça change. Ici c'est l'analogue, donc l'analogue, on va utiliser celui-ci pour se déplacer. Hop, je fais aller vers le haut, vers le côté. Le bouton A, le bouton B, et je peux décrire tous les boutons de la manette ancienne sur cette manette-ci, voilà. Mais les pré-réglages normalement sont déjà faits et préétablis, donc c'est tout bon quoi. Et pour ça je suis ce soir même invité chez un pote qui adore le rétro gaming, et on va vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Voilà. Sauter, c'est vrai, c'est ça? Ouais. C'est celle-là qu'elle nous fait le niveau en une fois, là, elle bat le boss et tout. Ouais, c'est ça quoi, fini. Rire, non? À mon avis, oh putain, Céline. Ah! Ouais, non? Non, t'as vu, il a fait. Ouais, putain. Le mec il a. Il a ricoché. Alors nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, soutenez la chaîne, abonnez-vous, à bientôt. Il n'a servi à rien dans toute la vidéo, mais il est là quand même. À bientôt, ciao. Are you listening? Damn. Yeah.